ils vont être notés. Ils vont avoir des points. C'est-à-dire que celui qui... Voilà, bon celui point, qui va mauvais déchirer... point à la chinoise, quoi. Pratiquement, crédit social. Donc la crainte qu'on avait avec le pass sanitaire qui était normalement provisoire, qui aujourd'hui au niveau de la commission va être rendu en juin 2023 et qui en même temps, à l'alignement des planètes, on nous sort le passeport numérique et on sait très bien que dedans on ne peut pas rentrer ce certificat Covid. On a en même temps, là c'est en Bologne, un test sur la ville de Bologne, une ville de gauche, d'un maire de mouvement 5 étoiles, et ils vont tester les gens en fonction, ils seront récompensés, ceux qui trient bien leurs déchets, ceux qui utilisent les transports publics, ceux qui gèrent bien leur énergie, ceux qui ne reçoivent pas d'amende de la municipalité. Donc en fait, on fait ça au niveau de cette ville, et demain peut-être dans d'autres, et après, et la peur aussi, et ça, si j'ai le temps, je pourrais vous en parler, mais c'est qu'en fait, ils se servent de ce passeport, donc il va être ils disent optionnel, mais à mon avis, quand les gens vont devoir, c'est comme tout, on pensait que le pass sanitaire était optionnel, mais pour aller au restaurant, pour aller aussi travailler, on a eu besoin de rentrer dans ce système. Même pour aller à l'hôpital, vous le savez, pour aller voir ses parents, etc., etc. Enfin bon. Voilà, aujourd'hui, ça perdure ce système. Et demain, nouvel engrenage, ça sera avec la taxe carbone. Donc là, il faut un essai sur le tri des déchets. Vous avez vu, c'est sur l'énergie. Donc ceux qui ne vont pas rentrer dans ce système, ils seront taxés, ils seront exclus, il y aura des points. Un système donc dit à la chinoise. Et ça va être pardon Virginie Joron, excusez-moi. Ça va être appliqué, ça va être appliqué à Bologne cet été, ce smart wallet là. Oui. Smart Citizen Wallet, voilà, donc c'est une décision du maire et donc ils font le test sur cette ville de Bologne à partir de cet été. Donc voir un petit peu si les gens vont accepter de rentrer dans ce système. Donc à suivre, parce qu'effectivement, si les gens vont l'accepter parce qu'en fait, si c'est des points, donc si c'est des récompenses financières avec la crise économique, évidemment, certains vont essayer de rentrer dans ce système. Mais la difficulté et toute la problématique, c'est pour ça que je suis vraiment sur ce sujet, parce que je ne suis pas contre le passeport, je ne suis pas contre la signature électronique qui a aussi certaines vertus, ça facilite les choses, je ne suis pas contre la 5G. Donc il y a des bons côtés. Ce qui me pose problème, c'est ce contrôle et cette exclusion. On l'a vu avec le pass sanitaire. Thierry Poton me disait, oui, on n'est pas quand même la Chine. J'ai envie de dire, je sais pas. Évidemment, sur certains points, on n'est pas. On n'est pas la Chine, on n'est pas. Mais c'est-à-dire qu'il y a une pente là-dedans, il y a une ouverture. Il y a une pente, exactement. Et quand on voit, et c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, quand Madame von der Leyen alerte les 27 États membres en leur disant, il faut absolument qu'on ait une discussion ferme sur l'obligation vaccinale. Moi, et on sait très bien que c'est un système qui va encore nous contrôler, nous exclure. En fait, est-ce qu'il y a, alors, Virginie Joron, est-ce qu'il y a aujourd'hui, à l'heure où on parle, à votre avis, combien de pays européens sont prêts à la vaccination obligatoire? La France, Est-ce qu'on sait ou on l'a bien vu, Macron l'a dit, il l'a dit durant les débats. L'Allemagne a essayé de faire passer la loi, ils l'ont refusé. En Autriche, c'est pareil. Donc, il y a eu un contexte, effectivement, peut-être trop tôt, qui fait que les gens ne sont pas prêts à passer à cette obligation. Il suffit d'attendre cet hiver, voir un petit peu s'il ne va pas y avoir un nouveau variant. On l'a bien vu, la gestion de la peur a été telle qu'on a poussé les gens à. Donc je pense qu'il y a une stratégie qui va être mise en place au regard de cette volonté de von der Leyen. Il y a une possibilité. Et effectivement, il y a une grande possibilité. De toute façon, tout démontre que la Commission continue à acheter des doses. La Pologne, vous avez vu cette semaine, a souhaité suspendre les commandes parce qu'elle a un stock trop important à écouler. Et là, apparemment, la Commission n'était pas contente. Donc tout ça, c'est des dossiers qui vont être que je vais suivre. Et puis après, pour finir, parce que je vous ai dit, il y a tellement de sujets qui sont importants parce que ça va toucher le quotidien des Français. C'est qu'après, là, j'ai pas eu le temps encore de regarder ce qu'il y a dedans, il y a cette note-là. Donc après, le pass sanitaire, après la taxe carbone, il y a aussi ça qui va arriver. Le digital euro. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de réfléchir à la mise en place de la digitalisation de l'euro, donc de la monnaie. C'est pour ça que vous voyez de moins en moins... C'est pas la crypto-monnaie, mais c'est la monnaie digitale, c'est ça. Exactement, l'euro digital, qui rentrera dans ce portefeuille.